Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, l'attaque de Satan. Dès le début, Satan, voir Apocalypse 12, versets 4 et 5, a cherché à détruire Christ. Toutefois, il a échoué à chaque tentative. À la naissance de Christ, par exemple, un ange a averti Joseph et Marie des plans vicieux d'Hérode et ils se sont enfuis en Égypte. Jésus a affronté les tentations les plus séduisantes de Satan dans le désert. Avec il est écrit, et a ainsi trouvé une protection dans la parole de Dieu. Par sa mort sur la croix, il a révélé l'ampleur de son amour et nous a délivrés de la peine de la condamnation du péché. Par sa résurrection, en tant que souverain sacrificateur vivant, il nous délivre de la puissance du péché dans nos vies. Lisons Apocalypse 12, les versets 4 à 6 et le verset 9, Éphésiens 5, les versets 25 à 27 et le verset 32, et Psaume 2, les versets 7 à 9, et définissez les symboles suivants. Le dragon, la femme, l'enfant, une verge de fer. Apocalypse 12, versets 4 à 6 et verset 9. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Éphésiens 5, le verset 25 à 27 et le verset 32. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Psaume 2, versets 7 à 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Dans la Bible, la verge est le symbole de la domination ou du pouvoir. Une verge de fer est le symbole d'un pouvoir qu'on ne peut briser, une puissance invincible. Jésus a affronté toutes les tentations que nous connaissons, mais il en est sorti vainqueur. Le diable est un ennemi vaincu. Christ a triomphé de lui par sa vie, sa mort et sa résurrection. Puisque Jésus a déjà vaincu le diable sur la croix du calvaire, nous pouvons nous aussi être victorieux. La victoire de Christ sur Satan a été complète, mais le grand conflit entre Christ et Satan n'est pas encore terminé. Néanmoins, lorsque nous acceptons par la foi ce que Christ a fait pour nous, notre dette du péché est annulée et nos péchés sont pardonnés. Nous sommes parfaits devant Dieu, couverts de la justice de Christ. Comme l'écrit Paul, nous sommes trouvés en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, verset 9, version Louis II. Si nous sommes pardonnés, il n'y a rien dont nous puissions être accusés. Jésus a conquis et vaincu pour toujours ce que le péché et le mal pouvaient lui faire de pire. Il a pris le dernier assaut contre le mal et l'a vaincu. Lorsque nous acceptons Jésus par la foi, sa victoire est nôtre. Pourquoi l'assurance du salut en raison de la victoire de Christ sur Satan est-elle si cruciale pour nous? Comment ce que Paul a écrit dans Philippiens 3, le verset 9, peut-il correspondre à notre propre expérience? Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.